Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage hebdo pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. On va commencer comme d'habitude avec une petite rune en espérant qu'elle soit meilleure que la semaine dernière. Alors, bon, celle-ci je la préfère. Je crois que c'est l'union ou un truc comme ça. On va regarder tout de suite. Donc page 17. Ah non, c'est le jour. C'est pas du tout celle alors l'autre, je sais plus laquelle c'est, mais bon, c'est peut-être la croix tout court. Bref, ici, le jour, en tout cas, elle est meilleure, annonce l'équilibre, l'harmonie, un nouveau départ et l'optimisme. Elle vous aide pour vous faire avancer, pour vous redonner de l'espoir. Ici, on parle d'une percée, d'un éclaircissement, d'un point d'équilibre, d'une transformation et d'un éveil. Alors, celle-ci, elle me plaît mieux que la semaine dernière. Donc, je vais la reproduire sur mon poignet, hein, comme vous le savez. Et pour ceux qui ne veulent pas faire ça sur leur poignet ou sur leur peau, en tout cas, eh bien, vous pouvez le faire sur un bout de papier et garder ce papier sur vous. Voilà. On la met là. Donc, ici... Alors, la semaine dernière, c'était perturbation et tout ça. Et là, l'équilibre et l'harmonie qui revient. Tant mieux. Allez, on va continuer et on va prendre un premier message. Mince, pardon. On y va. Il est encore trop tôt pour le dire. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Nous avons l'amour et le soleil qui revient. Donc ici, bah, je vois qu'on se pose quand même pas mal de questions, hein. En ce début de semaine, donc on se pose tout un tas de questions et c'est comme si l'univers vous dit il est encore trop tôt pour le dire. Donc je pense que c'est dû un petit peu aux perturbations de la semaine dernière. Donc voilà, alors il est trop tôt pour le dire par rapport à ce que vous vivez. Il va falloir attendre un petit peu. Il y a des choses qui ne sont pas encore en place par rapport à ce que vous demandez. Ensuite, on vous dit cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Donc, tout part de vous. Donc, si vous n'arrivez pas à concrétiser, eh bien, peut-être qu'il sera nécessaire de modifier quelque chose à l'intérieur de vous. Parce que c'est vous qui avez la réponse. La réponse, c'est que c'est votre état d'esprit, déjà, toujours. État d'esprit, vos pensées, vos paroles et ensuite vos actions. Donc, si vous n'arrivez pas à concrétiser, à un moment donné, il va falloir essayer de trouver le pourquoi du comment. Donc, ça part de vos pensées et surtout de vos croyances. Je crois que cette personne, elle est comme ça et pas autrement. Eh bien, forcément, vous n'arriverez pas à concrétiser parce que vous estimez, enfin, votre croyance, c'est que cette personne, elle est comme ça et pas autrement. Donc, du coup, vous ne pourrez jamais voir l'autre facette de cette personne. D'accord? Donc, voilà. Ne donnez jamais, ne mettez jamais d'étiquette sur qui que ce soit. Même s'il s'est passé quelque chose de terrible avec cette personne et tout ça, ne lui mettez jamais d'étiquette. Laissez-la toujours venir à vous et se présenter comme si vous la voyez pour la première fois. Voilà. Et donc, vous verrez bien ce qui se passe. Bien sûr, cette personne, c'est possible qu'elle n'ait pas changé par rapport à la veille. Mais c'est possible qu'après une dispute, par exemple, elle se lève le lendemain matin et qu'elle décide d'apporter du changement en elle. Donc, si vous lui mettez une étiquette, eh bien, tous les efforts qu'elle pourra faire pour vous prouver qu'elle a changé, eh bien, vous ne les verrez pas parce que vous lui avez collé cette étiquette. Bref, et ça, c'est pour tout pareil, hein. Ok, on continue. Alors, on avait des cartes un peu, voilà. Bon, après, ici, on a quand même l'amour et le soleil. Donc, en gros, il y a une espèce de réconfort qui va arriver.
et le soleil va revenir. On a une carte qui se retourne, c'est la potion d'allégresse, célébration, joie et fête. Donc ici, je pense que les choses, elles vont s'apaiser. En tout cas, il y a plus de positivité là. Alors, je vais quand même attendre les prochaines cartes parce que parfois, elles sont un peu trash. Ici, on a le trésor caché avec l'abondance, la richesse et la prospérité. Ici, on a l'esprit trouble, confusion, désorientation, désordre. Et ça, c'est parce que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous cherchez. Ou à un moment donné, vous allez douter ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a la sérénité éthérée. On va lâcher prise. On va retrouver une certaine paix à l'intérieur de nous. Ici, il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui nous fait plaisir qui arrive après ce petit moment d'égarement là. Et du coup, on va, je pense, s'apaiser. Et puis ici, on a le reflet serein. Donc, on retrouve une belle confiance. On a des certitudes qui arrivent. Et on retrouve une belle assurance. Hein, et le soleil brille. Donc, il y a un petit moment de doute, d'égarement. Mais ça va vite se rétablir, j'ai l'impression. Ok, on continue. Celui-là, il est trash aussi parfois, mais bon. Nous avons la justice qui ressort avec l'équilibre. Ici, nous avons l'élévation. On a le nom, les projets et la joie. Donc, la joie est là. Et encore une fois, dans cette colonne, hein, on a quelque chose de négatif. Donc, je pense que, je sais pas, à un moment donné, voilà, esprit trouble, confusion, on n'est pas content, c'est non, on est négatif et tout. Et puis après, il se passe un truc. Et là, du coup, bah, on lâche prise hein, sur ça. On retrouve une certaine paix, les projets reviennent, la joie revient. Et c'est tant mieux. Donc ici, on a la justice. Alors, il me semble que la semaine dernière, on avait déjà la justice. La dernière fois, c'était plutôt en déséquilibre. Mais là, vous voyez, là l'équilibre est revenu, d'accord? Donc, on célèbre quelque chose, il y a de l'abondance qui revient. Et ici, on a une élévation. Donc, l'équilibre revient. En tout cas, c'est peut-être pas en ce début de semaine que l'équilibre revient, mais la justice, elle est là. C'est-à-dire que là, c'est équilibré pour vous et une autre personne, ou pour vous et la situation que vous vivez. Et en plus, il y a de l'élévation. Ok. Il y a juste ici un truc qui va pas se passer vraiment comme vous le souhaitez et qui va venir un petit peu vous perturber en ce milieu de semaine. Allez, on continue. Nous avons ici la connaissance. Donc, il va falloir utiliser vos connaissances. Nous avons le sommeil profond et le succès. Donc, ici, on nous parle, donc de votre sommeil. Donc, il sera important aussi de prendre soin de votre sommeil. Voilà, pour cette semaine. Après, comme ça tombe sur cette colonne-là, vous allez peut-être avoir des perturbations. Là, ce qui arrive, ça va peut-être vous empêcher de dormir un petit peu et tout ça, d'accord? Donc, cherche à l'intérieur de toi, tu as la connaissance en toi. Il y a, je sais pas, mais en fait, c'est peut-être que vous avez déjà vécu une situation ou cette situation déjà. Il y a peut-être le fait de recommencer encore une histoire que vous avez vécue dans le passé. Et on vous dit que vous avez la connaissance pour pouvoir dépasser cette situation. D'accord? Donc ici, il y a peut-être un truc qui va vous empêcher de dormir. Mais après, regardez, le succès revient. Voilà, le succès est là et tant mieux. Ok, on va continuer avec le prochain tableau. Donc, je vous invite à faire un petit avance rapide si vous le souhaitez jusqu'aux prochaines cartes. Allez, on y va. Nous avons le bâton et la stabilité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure avec la justice, hein, vous avez retrouvé une certaine stabilité. Ici, on a l'hiver. Et ici, on a l'union. Alors, ça parlait d'amour tout à l'heure.
Il y a peut-être ici, on parle peut-être ici d'une relation sentimentale ou alors d'une union dans laquelle vous êtes. Alors ça peut être, ça peut être un contrat, ça peut être un document que vous signez, peu importe ce que c'est. Ça peut être, si vous achetez une maison, il y a des papiers à signer, vous êtes en union avec quelqu'un, achat-vente, voilà, pourquoi pas. En tout cas, ici, donc, il y a de la stabilité et de la force qui revient. Il y a l'hiver, là, en plein milieu. Donc, encore une fois, il y a une période un peu froide, un peu stérile. Et puis ici, l'union est là. Il y a un accord qui se crée entre vous et vous-même, hein, peut-être, ou entre vous et une autre personne. Ok, on continue. On a une petite carte qui saute. Ici, on vous dit d'être inspiré, de profiter de ce moment de stabilité là pour être inspiré. Ici, même si à un moment donné, c'est un peu le vide, on vous dit de changer. Et je pense que pour moi, ça rappelle la colonne du milieu de tout à l'heure. Il y a un état d'esprit qu'il faut changer, ou il faut lâcher prise, ou voilà, la négativité qu'il faut changer. Et ici, on a les rêves. On vous dit de rêver. Ici, cette union, ça va être un peu comme un rêve. Ce rêve bleu. Alors, je suis désolée, hein, dès le matin, de chanter comme ça. Alors, on continue. Ici, l'élément feu. Faire une action. Donc, soyez inspirés, faites des actions, faites une action pour apporter du changement et pour sortir de l'état d'esprit un peu négatif, de l'impasse ou voilà. Ici, nous avons la destinée qui se met en place. Va vers ton destin. Et ici, nous avons la divination. Ouh là 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 là. Je vais en prendre une autre. Derrière le voile, pardon. Alors, derrière le voile. Alors ici, pourquoi pas aussi utiliser, je sais pas, hein, puisque vous me regardez, je pense que vous avez des cartes, des trucs comme ça, des oracles, des tarots. Donc, n'hésitez pas à vous tirer les cartes pour, par rapport à cette union, par rapport à ces documents, par rapport à tout ça. Ici, il y a quelque chose, peut-être un message à ressortir là, par rapport à la divination. Il y a quelque chose derrière le voile. Alors, on espère que c'est plutôt positif. Est-ce que c'est ce dont je vous parlais en ce début de tirage quand je vous disais ne mettez pas d'étiquette aux gens? Voyez plus derrière le voile de l'illusion, le voile de ce que vous pensez d'une situation, le voile de ce que vous pensez d'une personne. Donc, c'est peut-être plutôt ça. Hein. Alors, on continue. Hop. Nous avons le sel, protection, bannissement de la négativité. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, cet état d'esprit négatif, à un moment donné, il va falloir le changer, il va même falloir le bannir. Alors, pourquoi pas, si vous êtes un peu trop négatif, peut-être de prendre un bain avec du sel de mer. Alors, pas du blanc, là, du gris, non traité, non je sais pas quoi. Du sel de mer le plus naturel possible. Si vous avez la chance, parce que je sais qu'on me regarde de plusieurs parties de la planète, si vous avez la chance d'avoir la mer près de chez vous et qu'il fait assez bon pour aller vous baigner, eh bien, si vous avez un état d'esprit négatif, n'hésitez pas à aller donc vous baigner donc dans la mer parce que l'eau est salée. Voilà, et sinon, vous faites un petit bain chez vous avec du gros sel. Voilà, ensuite, nous avons la haie. On vous parle de potentiel, mais aussi de limites et d'indécision.
Donc là, je vous dis, hein, on l'a vu tout à l'heure aussi, il y a de l'indécision dans l'air. À un moment donné, on va être un peu perdu. Et puis ici, on a le coffre avec de la stabilité, de la fidélité et de la fiabilité. Donc, il y a peut-être aussi quelqu'un qui sera là, fidèle ou alors rester fidèle à vous-même. Et ici, on a le thym. On vous dit d'être présent à vous-même et de prendre conscience de vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les croyances. Vos croyances, faites hyper attention à ça. Essayez vraiment de travailler sur vos croyances, sur ce que vous croyez de la vie. Ça n'est pas vrai. Tout ce que l'on croit n'est pas vrai. Donc, faites attention à ce voile. Il y a autre chose derrière le voile. Allez, on va continuer maintenant avec... Je crois qu'on en arrive aux cartes de la loi de l'attraction. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent pour la première fois, bienvenue à vous. Donc, il y a un exercice à faire avec ces cartes. Donc, je vais tirer plusieurs cartes. Et vous voyez que sur chaque carte, il y a des textes. Et ce que vous allez faire, c'est que je vais les mettre en gros plan. Vous allez faire une photo d'écran de chaque texte. Et ensuite, vous allez lire ces textes chaque matin et chaque soir, 3 fois. Ça veut dire que vous allez lire 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, 3 fois... Ça va attirer les bonnes choses dans votre vie. Vous allez vous coucher avec une note positive. Et vous allez vous réveiller avec une note positive aussi. Ça va être hyper important pour vos rêves et pour votre journée. D'accord? Donc, et ça va bien sûr activer la loi de l'attraction dans votre vie. Allez, on y va. Premier texte. Mes talents sont très prisés et mes dons sont appréciés par ceux qui m'entourent. Deuxième texte. J'ai tout le temps et les occasions dont j'ai besoin pour m'exprimer d'une manière créative dans le domaine que je choisis. Je mérite le meilleur et je l'accepte maintenant. En cet instant même, une richesse et un pouvoir énormes sont à ma disposition. Je fais le choix de sentir que je le mérite. Alors là, c'est l'archange Michael. Donc, si vous ne croyez pas en l'archange Michael, eh bien, vous l'adaptez à vos croyances, que ce soit pour dire Dieu ou autre chose, ou enfin, voilà. Donc ici, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez, alors, voilà, vous changez, hein. Vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors là, ça parle plutôt travail. Ok. Ici, ange du réconfort. Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. Et bien évidemment, si vous avez besoin de pleurer, eh bien n'hésitez pas à le faire. Il ne faut jamais s'empêcher d'éprouver une émotion. Ok, on va passer maintenant au talisman. Donc, à compléter avec la rune, si ce talisman vous parle. Donc, alors,
Alors, ce talisman apporte la justice. Il éclaire sur une vérité passée afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Tiens, tiens, c'est marrant parce qu'on n'a pas parlé de trucs comme ça. Il y avait la justice, ok. Mais peut-être en levant le voile, vous allez être éclairé sur une vérité passée, peut-être. Bon, moi, il ne me parle pas trop, donc je ne vais pas l'ajouter à ma petite rune. Mais voilà, pour ceux à qui ça parle et qui ont besoin d'avoir une vérité du passé, pour avoir donc la sérénité et la paix en vous, eh bien, n'hésitez pas à reproduire. Alors, ça fait un espèce de petit T là, et puis ici, un espèce de J. Ça s'arrête ici, voilà. Voilà, voilà. Allez, on va terminer maintenant avec les dés. Donc, vous pensez à une question à laquelle on répond par oui ou par non. Et on y va. Bon, pour cette semaine, c'est plutôt non. En tout cas, les choses n'évolueront pas dans votre sens ou comme vous le souhaitez. Alors ici, on nous parle d'un coup de fil éventuellement pour des vacances ou un truc comme ça. D'accord, il y a ici un petit coup de fil à passer. Ici, on a un vierge ou une vierge, hein, bien sûr, ou un signe de terre. Taureau, vierge, Capricorne. Là, il y a quelque chose qui est un peu lent et il y a quelque chose un peu lent à traverser. Il y a de la lenteur en tout cas. Bon, ensuite, on a encore un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Ici, on vous dit pour moi, ça c'est une balance. Alors, je vois pas trop ce que c'est, hein. Mais pour moi, c'est par rapport aux anciennes balances. Vous vous souvenez, les bouchers avant et tout ça, ils posaient leur truc. Il y avait un truc qui faisait ça, là. Donc ici, je pense qu'il va falloir peser peut-être le pour et le contre sur quelque chose. Il va falloir prendre conscience de quelque chose. Et ici, il y a une élévation avec la pyramide, avec un signe de terre. Là, vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Alors, tout à l'heure, je parlais éventuellement de signer un acte de vente ou un acte d'achat. Ici, on a la maison qui ressort, donc éventuellement pour certains. Ou alors, ça peut être simplement d'acheter des meubles pour votre maison, des trucs comme ça. Et ici, on vous dit qu'il va falloir vous lancer. D'accord? Ça va peut-être pas être évident, mais il faudra vous lancer. Et ici, vous allez attirer à vous. Alors, je ne sais pas trop quoi parce qu'il était un petit peu tout seul. Mais voilà, vous allez attirer à vous quelque chose cette semaine. Ok. Et on termine avec une question avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps va-t-il arriver ceci, va-t-il arriver cela? Et on y va. Nous avons ici le mois de février. Bon, bah, ce sera entre maintenant et l'année prochaine. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.